C'est le paradoxe entre ce qu'on voit dans les réseaux sociaux et sur les plateaux télé et la réalité. Moi, ici, les gens peuvent avoir des témoins. Ça fait très longtemps que je dis, je suis un amateur de restaurant, j'y vais très souvent, j'ai plein d'amis restaurateurs, et je disais que moi, mes amis restaurateurs, ils ne sont pas pressés d'ouvrir. Ceux qu'on voyait qui disaient que les restaurants étaient essentiels, ce que je ne partage pas et j'assume, et qui disaient qu'il fallait ouvrir, c'était plutôt les chefs étoilés qu'on voyait, ou les stars des émissions de télé, qui ont des restaurants qui marchent bien, avec des cartes qui sont onéreuses, certes des bons produits, etc. C'est ceux-là qu'on voyait. Mais moi, les petits restaurateurs que je connais, ils n'étaient pas du tout pressés d'ouvrir. Et pour des raisons que tu viens de citer là. Donc, c'est pas quelque chose de surprenant pour moi. Parce que ça, ce discours-là, je l'entends depuis très longtemps, depuis même l'année dernière. Donc, je suis absolument pas surpris. Ça fait totalement sens. Maintenant, c'est à nous de rééquilibrer les choses et de montrer la réalité de la situation des restaurateurs, qui sont parmi les plus aidés de notre pays. C'est normal, on leur interdit de travailler. Oui, non, mais enfin, c'est pas les seuls à qui on interdit de travailler, je te rappelle, en France. Il faut aider tous ceux à qui on interdit de travailler, c'est normal. Tout le monde s'est rué dans cette idée promue selon laquelle les restaurants, subitement, étaient essentiels. Pour moi, c'est vraiment un point de vue des pays de l'hémisphère nord, plutôt des pays riches. Je peux vous assurer que même les classes moyennes en France, je suis pas sûr qu'elles aillent au restaurant comme nous, sur ce plateau-là, on peut y aller. Donc je trouvais que c'était un petit peu déjà démago et déplacé de placer les restaurants dans des endroits comme des endroits essentiels. Non, mais c'est des emplois. Tu sais combien ça emploie de gens? Peut-être. Non mais David, encore une fois, la France est à l'arrêt. Non mais David, tu te mets du côté du consommateur.